premièrement d'avoir tous les datas, de les exploiter en termes d'analyse, de non pas seulement veiller sur la marque propre, mais de le mettre en concurrentiel, de trouver des benchmarks dans l'industrie et par après aussi de définir tout ce qui est reporting qui va derrière et diffusion de l'information dans la société. En termes de veille internationale, souvent les gens, sur des gens qui pensent toujours veille internationale, ok, c'est pur et dur RP, sur les médias sociaux, oui, ça va plus loin, c'est com, c'est marketing, mais on voit de plus en plus sur le projet que c'est en fait une veille internationale qui est intégrée en fait dans les processus, dans les data process en fait des sociétés. Donc on voit en fait des départements RP qui accèdent pour tout ce qui est veille, je veux dire traditionnelle, veille des médias sociaux, e-réputation, gestion de crise. On voit des départements marketing qui accèdent pour tout ce qui est benchmark, analyse de community management, stratégie de contenu. On voit le domaine des études qui accèdent pour des études consommateurs, des études de tendance, ainsi que d'autres départements comme un département risque qui veut détecter des risques émergents. On voit des départements IT qui accèdent pour croiser les data dans des data warehouses et intégrer dans des solutions BI. Et on voit de plus en plus dans vraiment les annonceurs de grande taille et multinationales qui mettent en place vraiment aussi une cellule IT innovation pour vraiment intégrer les data et non pas seulement avoir un outil, mais avoir une solution intégrée en termes d'international. Oui, en effet, donc l'idée c'est d'aider les entreprises à faire leur veille à l'international et à mieux cibler et comprendre quels sont les publics. Donc, par exemple, on a eu le cas d'une entreprise internationale dans le secteur du luxe qui a pu identifier en fait qu'il y avait un tweetos très influent. Donc c'était pour le coup c'était une chanteuse qui avait tweeté quelque chose de très négatif sur un de leurs produits. Donc ils ont pu le détecter et du coup réagir à cela en temps réel, déjà comprendre d'où venait le problème et de pouvoir faire une action temps réel et ciblée sur cette problématique dans un pays étranger avec la culture et la complexité que ça implique. Donc, on travaille avec un très grand assureur qui utilise par exemple l'outil dans différents départements, donc dans le département communication pour tout ce qui est e-réputation et assistance au community management et à définir de la stratégie de com, mais c'est utilisé aussi dans le département risque pour détecter des risques émergents vraiment reliés en fait au domaine. Donc un risque émergent peut être par exemple quel est l'impact par exemple de la problématique de Ebola en fait sur le secteur. Quelle est la problématique en général par exemple d'une catastrophe d'une catastrophe naturelle en fait sur l'assurance et comment est-ce que les médias sociaux en parlent et quelles sont vraiment les tendances pour en définir des catégories de risques en fait en interne. D'accord.